ce matin, mon Dieu, par nos propres mots ce matin, reçois, Seigneur Père, le prendre, Seigneur Père, de notre adoration. Ah, Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien, oh Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame pour toi-même. Et ensuite, nous allons acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui à qui le monde est ressuscité. Acclame-le, mon Père. Ne dormons pas. Alléluia. Amen. Et toi qui dors, réveille-toi. Alléluia. Amen. Et à celui qui est à côté de toi, ne dort pas. On a suffisamment dormi. C'est l'heure du Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a celui qui est à côté de toi, sois en joie. Sois en joie. Alors, ce matin, nous allons parler de quelque chose. Alléluia. Le titre de mon exhortation, c'est l'appel à faire ce que Dieu veut. Appel à faire ce que Dieu veut. Dieu nous appelle à faire ce qu'il veut. Alléluia. Alors l'Éternel Dieu ce matin nous dit dans Éphésiens chapitre 1, versets 2 à 3. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. La grâce de Dieu en Christ, béni soit Dieu. Alléluia. Amen. Béni soit le nom de Dieu ce matin. C'est vraiment une grâce et un privilège que nous soyons là ce matin. Nous ne le méritons pas. Et c'est par grâce que nous sommes là. Alléluia. Amen. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes là ce matin. Qui réalise que c'est par la grâce de Dieu qui est là ce matin. Amen. C'est vraiment par la grâce de Dieu. C'est pas parce qu'on est grand, c'est pas parce qu'on est court, c'est pas parce qu'on est beau. Non, mais c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre verset de base ici, ce serait 1 Jean. 1 Jean 2, verset 15. Si quelqu'un a la page qui fasse lecture. 1 Jean 2, à partir du verset 15 à 17. Appelle à faire ce que Dieu veut. Dieu nous appelle à faire ce qu'il veut. Alléluia. Amen. 1 Jean 2. Dans 1 Jean 2, verset 15, la parole de Dieu déclare: n'aimez pas le monde. Il dit n'aimez pas le monde. Ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. L'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs, qui aiment l'homme livré,
l'homme livré à lui-même. à lui-même, jusqu'au verset 17. Les mauvais désirs qui animent l'homme livré en lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards, et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Verset 17. Or le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui nous parle ce matin. Il n'aimait pas le monde. Vous allez dire, mais on vit dans le monde. Mais comment allons-nous faire? Est-ce que nous sommes hors du monde? Nous sommes dans le monde. Il dit, n'aimez pas le monde, ni ce que fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. Si Dieu nous interpelle ce matin, à ne pas aimer le monde, c'est vrai qu'on vit dans le monde, mais n'aimons pas ce que le monde nous présente, ce qui est mauvais en fait. Parce qu'il y a le bien, il y a le mal. Alléluia. Amen. Tous ici, nous connaissons les mauvais désirs du monde. Mais malheureusement qu'aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes plus un modèle. Mais Christ restera toujours le modèle par excellence. Alléluia. Amen. Christ est le modèle par excellence. Dieu veut que nous puissions vivre comme lui. Il refuse que nous continuions à vivre selon les désirs de ce monde. Parce que les désirs de ce monde nous amènent à nous détourner de la présence de Dieu. Les désirs de ce monde nous amènent à oublier Christ. Tout en ignorant que c'est lui qui nous a choisis. Tout en ignorant qu'avant la fondation du monde, nous étions déjà là. Alléluia. Amen. Dieu nous avait déjà créés. Mais l'homme aujourd'hui s'est détourné de la voie du Seigneur pour s'occuper plus des choses de ce monde. Il y a des gens qui vont te faire des jeûnes de 40 jours parce qu'ils ont besoin d'un véhicule. Il y a des gens qui vont te faire des jeûnes de 40 jours parce qu'ils veulent se marier. Des gens qui vont te faire des jeûnes de 50 jours parce qu'ils cherchent le travail. Pose un peu la question à celui qui est à côté de toi. Combien de jours as-tu jeûné pour chercher la face de Dieu? Combien de fois as-tu jeûné pour chercher la face de Dieu? La pauvre, nous voyons avec nos jeunes gens aujourd'hui, ils s'intéressent à Dieu que lorsqu'ils préparent leurs examens. C'est là que vous allez les voir nombreux dans la maison de Dieu. Parce qu'ils cherchent à voir le ciel. Parce qu'ils cherchent à voir le BPC. Parce qu'ils cherchent à voir le bac. Parce qu'ils cherchent à voir les maîtrises et doctorats. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, d'aimer Dieu, tu ne les verras pas. On est toujours en train de courir vers les choses de ce monde. Mais bien aimé, tu peux avoir tout ce bagage intellectuel, terminer l'école et finir dans le chômage. Si Dieu n'est pas dans ton affaire. Le jeûne de 40 jours que tu as eu à faire pour trouver un mari, en allant dans ce mariage, tu peux devenir malheureux ou malheureuse. Parce qu'aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous courons vers les biens de la terre. Nous courons vers le monde. Parfois même ceux-là qu'on appelle mondains même arrivent à nous tromper. Ils arrivent à nous sortir de la maison de Dieu pour aller les rejoindre.
dans ce qu'ils sont en train de faire. Il dit, n'aimons pas le monde. N'aimons pas les plaisirs du monde. Aujourd'hui, même malgré le couvre-feu, tu entends les gens, mais mon Dieu, mais quand est-ce qu'ils vont arrêter avec leur couvre-feu là? Parce que nous sommes devenus comme des prisonniers. Mais bien, les menus ne sont pas des prisonniers. Ce couvre-feu, c'est pour ton bien. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire la journée que Dieu attend que la nuit pour le faire? Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire la journée qu'on attend le faire que pendant les nuits? La Bible dit quoi? Chaque chose a son temps. Pour les enfants de Dieu, nous devons même consacrer même nos nuits à prier 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce que nous faisons de nos nuits? Nous allons dans les boîtes de nuit, nous allons dans les restaurants, nous allons dans les salles de cinéma. C'est pour cela qu'on réclame que à quel moment va s'arrêter un couvre-feu? Tout ça, ce sont les désirs de la chair. Tu te laisses dominer par ta chair. Alors que c'est toi qui dois conduire la chair. Mais la chair te conduit dans les mauvais désirs. Les désirs de la chair ne durent pas. C'est pour un petit temps. Les désirs de la chair ne durent pas. C'est pour un petit temps. Ça ne dure pas. Dieu dit dans sa parole que toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Qui croit à cela? Toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. La preuve, celui à qui tu as gêné 40 jours, ou marié 1 mois, 2 mois, le 3e mois, il décède. Vas-tu encore recommencer les 40 jours à jeûner pour retrouver un autre? Nous n'aimons pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder, ce qui attire les regards. Aujourd'hui, tout le monde veut attirer les regards du monde vis-à-vis de lui. L'orgueil est rentré. La vantardise est rentrée. Il dit dans Timothée que l'homme est même devenu fanfaron. Il aime le monde plus que Dieu. Nous aimons maintenant le monde plus que Dieu. Mais si tu aimes le monde plus que Dieu, tu pêches contre Dieu. Tu pêches contre Dieu. La preuve, nous passons plus de temps dans les choses du monde que les choses de Dieu. Dans nos maisons, nous voyons des gens passer des heures et des heures devant un écran de télévision, sur des films. Alors que ce temps, ils pouvaient le consacrer pour prier, pour méditer la parole de Dieu. Nous voyons des gens qui vont se balader 2 heures, 3 heures de temps dans les supermarchés. Ou bien chez les amis, juste pour converser. Alors que ce temps, on pouvait le donner à Dieu. En priant, en méditant la parole de Dieu, en le louant, en l'adorant. Mais nous préférons le donner à Satan et à ses démons. Aujourd'hui, comme tout est entendu, tout est livré, tout le monde est câblé sur les réseaux sociaux, tout le monde est câblé sur les WhatsApp pour entendre qu'est-ce que la transition a dit, qu'est-ce qu'ils vont faire. Ce n'est pas mauvais, mais nous devons plus avoir des regards fixés vers le Seigneur. Vous dites l'œuvre qui a commencé, lorsque lui commence une œuvre, il va
achève toujours. Alléluia. Amen. Vous croyez que nous sommes mieux que ces personnes-là qu'on a attrapées? Ceux qui ont détourné les fonds. Pourquoi nous sommes mieux qu'eux? La manière dont ils ont détourné les fonds, c'est comme nous passons du temps à murmurer, à critiquer, à forniquer, à commettre des activités. Péché, c'est péché. Aujourd'hui, Dieu les a livrés publiquement. Mais nous aussi, quelque part, le diable nous livre. Lorsqu'on te surprend l'adultère, c'est une manière de te livrer. C'est une manière de nous livrer. Parce que l'homme ne connaît pas ce qui est caché, mais Dieu connaît ce que nous cachons. Et au moment convenable, au temps convenable, il va nous livrer. Que tu le veuilles ou pas. Les amis, n'aimons pas le monde. Aimons Dieu. Aimons plus Dieu que les choses du monde. C'est la vérité, les amis. Et la transition, tout ce qui se passe là, toutes ces choses-là passeront. Toutes ces choses-là passeront. Tout avait déjà été écrit. Donc ne nous focalisons pas sur ça. Ne focalisons sur Dieu. Seigneur, après cette transition, qu'est-ce qui va se passer? Parle-nous. Donne-nous la direction. Alléluia. Amen. Donne-nous une direction, Seigneur. Donne-nous la force et le courage de tenir. Parce que nous ne savons ni l'heure, ni la date à laquelle tu reviendras. Il a dit que nous reviendrons comme un voleur. Aujourd'hui, nous voyons des personnes se livrer à cause du matériel. Et bien aimé, le matériel là restera. Ce matériel restera. Et cherchons à sauver notre âme. Je dis souvent aux gens qu'il n'y a pas un cimetière des riches ou un cimetière des pauvres. Cimetière, c'est cimetière. Les mondains ont peur de la mort. Les chrétiens aussi en ont peur. Mais finalement, où est la différence? La Bible nous dit quoi? Que la mort était gain. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur de la mort. Au contraire, nous devons nous préparer, nous devons être prêts. Alléluia. Amen. Nous devons être prêts. Un tel, oh Seigneur, pourquoi il est mort là? Bon, pourquoi il est mort comment? Mais il est mort. Le pourquoi la vie encore d'où? La mort est un gain. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur de la mort. Les mondains ont peur de la mort parce qu'ils se disent qu'ils vont abandonner leurs choses. Ils n'ont plus voir leur tisane, ils vont plus aller boire leur vin, ils ne vont plus aller en boîte de nuit, ils ne vont plus braquer les gens. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous préparer. Dans chaque chose, il y a une préparation. Parce que si tu ne t'es pas préparé, tu seras surpris. Tu seras surpris. Avec les maladies que nous entendons, comme les AVC, qui te bloquent la bouche, mais à quel moment tu vas te repentir? À quel moment tu vas te repentir? À quel moment tu vas te repentir? Je ne dis pas maintenant que vous allez avoir ça, non. Mais soyons prêts, alléluia. Amen. Soyons prêts. Parce que le Seigneur se tient déjà à la porte. Les choses de ce monde sont éphémères. C'est vraiment éphémère.
Je ne vais pas dire que je n'avais jamais gêné pour avoir quelque chose. Mais au fil du temps, j'ai compris que ce n'était pas une bonne chose. Il fallait que je jeûne pour rechercher qui est Dieu. Parce que si tu recherches qui est Dieu, tous ces fléaux pourront arriver, ne pourront pas te faire perdre la foi. Au contraire, ça te rendra fort. Parce que en recherchant Dieu, Dieu va te parler. Il va te dire, voici ce qui va arriver. Et toi, tu vas commencer à te préparer. Tu vas commencer à abandonner certaines choses. Et en toi, il n'y en aura même plus de peur, il n'y en aura plus de doute. Parce que tu sais qu'il y a un Dieu qui t'a fait une promesse que je serai avec toi. Alléluia. Amen. Que je serai avec toi. Dieu est avec nous. Il est là avec nous. Il n'est pas loin. Il est là. Il est là. Alléluia. Tu marches, tu dors, il est là. Il te voit, il te connaît. Il connaît même ton petit nom. Il connaît ton sobriquet. Dieu connaît. Il n'y a rien qu'on peut cacher à Dieu. Rien du tout, mes amis. Arrêtons de faire comme le monde fait. Vous voyez les Monais, par exemple, lorsqu'ils s'engagent à quelque chose, ils vont jusqu'au bout de la chose. Hein. S'il est dans sa rose croix, il continue. Hein. Quand on lui demande de sacrifier les enfants, la femme, il continue à le faire. Il n'abandonne pas. Mais les chrétiens, dès qu'il y a une petite persécution, ils se découragent. Ils abandonnent. Ils changent d'église. Dès que le mari tape à gauche, oh, je retourne chez mes parents. Dès que le mari ne donne pas l'argent de la popote, oh, je retourne chez mes parents. Est-ce que tu t'es marié pour que tu retournes chez tes parents? Les mondains aussi, lorsque les frères travaillent, ils retournent chez leurs parents. Donc les chrétiens aussi, lorsque le mari frappe, la chrétienne aussi retourne chez son parent. Est-ce que c'est biblique? Nous savons que, aussi que normalement le mari chrétien aussi ne doit pas taper. Parce que ça sont les choses du monde. Le mari chrétien ne doit pas taper. S'il veut taper, il peut taper au mur. Il peut taper les démons. Il y en a plein là dans la nature. Tu te défoules en priant, en faisant des prières de combat. Et pas en tapant sur une femme. Il y a des femmes aussi qui tapent sur les hommes. Ça sont les choses du monde. Nous devons imiter Christ. Alléluia. Amen. Soyons des imitateurs de Christ. N'imitons pas le monde. Nous ne sommes plus du monde. Mais nous vivons dans le monde, mais nous devons arrêter de faire ce qui est mauvais. Alléluia. Amen. Arrêtons avec les mauvais désirs. Les mondains vivent en concubinage, les chrétiens aussi en font autant. Où est la différence? Où est la différence? Un mondain va rentrer, il va s'asseoir. Là, ce sera le moment de la table du Seigneur, il ne pourra pas se lever parce qu'il sait qu'il n'est pas baptisé. Ça, c'est tout à fait normal. Mais un chrétien qui est baptisé, au moment de la table du Seigneur, est assis. Pourquoi il est assis? Pourquoi il est assis? Dépassé par les choses de ce monde. Qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, le lendemain ne nous appartient pas. Le lendemain ne nous appartient pas. Quel est ce problème que tu as dans ton cœur que tu refuses de résoudre avant de venir à la maison de Dieu? Avant même de dormir. Il dit que la colère, il nous empêche de dormir dans la colère. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte que quand tu viens même dimanche à la maison de ton Dieu, de ton Père, de ton roi, tu refuses de t'approcher de la table du Seigneur? Quel est ce péché? Quelle est cette colère? Quelle est cette rancœur que tu as dans ton cœur, que tu ne veux pas pardonner, que tu ne veux pas abandonner?
péché qui t'empêche? Quel est ce péché qui t'empêche? Quel est ce péché qui t'empêche? Tout ça fait partie des mauvais désirs du monde. Quelqu'un t'a offensé lundi. Tu pries, tu pardonnes à la personne. Tu vas vers la personne pour parler, alléluia. Pour vous demander pardon, puis ça s'arrête là. Après le pardon, tu reprends ta vie normale. Mais donc, quelqu'un t'a fait du mal lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tu viens à la maison de Dieu, tu ne te lèves pas pour t'approcher de la table du Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout ça, ça fait partie du désir de la chair. Arrêtons de nous faire contrôler par notre chair. Arrêtons les amis. L'heure est grave. L'heure est grave. Nous ne sommes pas les amis du diable. Nous sommes les enfants de Dieu. Arrêtons d'être amis du monde. Arrêtons d'être amis du monde. Soyons les amis de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, celui-là qui nous a sauvés, celui-là qui nous a arrachés des mains de nos ennemis. Il nous a enlevés de la poussière pour nous faire asseoir à la table des grands. Comportons-nous comme notre Seigneur Jésus, en grand, en responsable. Alléluia. Amen. Le monde ne dure pas, bien-aimé. Les choses de ce monde, c'est pour un temps. C'est pour un temps. Même lorsque quelqu'un achète un véhicule, est-ce que c'est pour toute la vie? Un moment, il tombe en panne. Un moment, parfois, le mécanicien dit que là, les pièces, là, il y en a plus. C'est des vieilles marques, c'est une série qui n'arrive plus. C'est fini. Mettez cette voiture en fourrière. Mais Dieu ne passera jamais. Dieu ne passera jamais. Pourquoi nous allons continuer à nous attacher sur les choses qui nous font du mal, pour des choses qui passeront? Dieu, il est là, assis sur son trône, il nous regarde. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de Colette? J'ai sauvé Colette. Mais elle est assise. Elle fait ce qu'elle veut, comme elle veut. J'essaie même d'envoyer les gens vers elle. Elle refuse de les écouter. Parce que lorsque le mal nous arrive, oh, c'est le diable. Chaque chose, c'est le diable. Chaque chose, c'est le diable. On voit le diable partout. C'est le diable aussi qui t'a empêché de prendre la communion ce matin. C'est le diable aussi qui a empêché à quelqu'un de venir au culte ce matin. Il a dit, bon, ce matin, je ne vais pas au culte, je garde mon argent pour me rendre au travail demain. Parce que si je dépense encore ce que j'ai là pour aller à l'église, mais je crois que lundi, je ne pourrais pas me rendre au travail, donc mieux rester à la maison. Parfois, nous faisons des calculs bêtes comme ça. Mais Dieu, il est le Dieu pourvoyeur. Dieu n'a jamais cessé de pouvoir. Il pourvoit toujours. Amen. Alléluia. Amen. Il pourvoit toujours. Il est le rémunérateur de toutes choses. Il dit tout est accompli, le voile est déchiré. Pourquoi le voile est déchiré? C'est pour dire que nous avons même une voie libre. Tant qu'on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans notre vie, nous ne sommes plus libres, nous ne devons plus faire ce que nous faisons, ce que nous voulons faire. Mais faisons maintenant comme Dieu le veut. Alléluia. Amen. Faisons maintenant comme Dieu le veut. Lorsque nous faisons comme Dieu veut, Dieu est content. Alléluia. Amen. Dieu est content
continuer à s'attacher aux choses de son monde. Oh, si je n'ai pas de travail, ma vie n'est rien. Si je ne suis pas mariée, on ne va pas me regarder. Si je n'ai pas une voiture, je serai le dernier. Ce sont les raisonnements des mondains. Un enfant de Dieu doit pas être complexé. Un enfant de Dieu ne doit pas être complexé. Le souffle de vie que Dieu nous accorde, c'est déjà beaucoup. Amen. Alléluia. C'est déjà beaucoup. Il y a des gens qui sont en régal en ce moment. Ils sont en train de gémir. Qui veulent être dehors. Même ceux-là qui ne vont pas à l'église, tu vas aller en régal, rendre visite à quelqu'un, tu dis mon cher, avec tous ces tuyaux-là, est-ce que tu vas aller à l'église? Il va te dire oui, je vais aller à l'église, amène-moi à l'église. Mais nous avons eu cette grâce, cette opportunité de dormir et de nous réveiller. On n'arrive pas à le réaliser. On n'arrive pas à réaliser que Dieu est grand. On n'arrive pas à réaliser que c'est un bon Père. Dieu est un bon Père. C'est un bon Père. C'est un bon Père pour moi. Parce que je sais là où Dieu m'a ramassé. Alléluia. Je sais là où il m'a ramassé. Je ne veux pas dire que je connais Dieu jusqu'au fond, non. Chaque jour, j'apprends à le connaître. Et lui, il me connaît. Lui, il me connaît. Alléluia. Il me connaît bien. Il connaît ce qui se passe en moi. De ma tête à ma bouche plantaire, Dieu le sait. Avant même que je n'ouvre ma bouche, Dieu sait ce que je vais déjà dire. Quel homme aussi merveilleux. Peut-être que tu n'as pas encore réalisé l'amour de Dieu, que tu continues à t'attacher aux choses de ce monde. Mais bien aimé, prends une décision ce matin pour dire je me détache du monde. Il y a des chrétiens qui sont à l'église mais qui continuent à fumer, qui continuent à porter le deuil. Le deuil, c'est dans le cœur. Alléluia. Tous ici, chacun d'entre nous ici a perdu un être cher. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Nous aussi, nous allons partir. Alléluia. Amen. Nous allons aussi partir. Personne ne sera éternel sur cette terre. Et pour le peu de temps que Dieu nous accorde sur la terre, recherchons Dieu. Recherchons la face de Dieu. Soyons attachés à lui. Les jours sont mauvais, bien. Les jours sont mauvais. N'ayons pas peur de la persécution. Tu es persécuté à l'église, n'abandonne pas. Continue à venir. C'est pour te forger. Si tu n'es pas persécuté, c'est-à-dire que Dieu n'est pas en toi. Est-ce que vous voyez que tous les jours cela bien. Vous avez déjà eu ces moments-là. Depuis ta naissance, tout se passe bien. Vous avez déjà vu ça? Non. Sinon, notre très cher ancien ne se retrouverait pas aujourd'hui dans cette situation. Même quand ils disent mbembe, ça c'est la bouche qui dit mbembe. Mais Dieu ne dit pas mbembe. C'est pour dire que chaque chose a son temps. L'autre a crié là-bas, venez au secours. Mais pourtant, avant de crier, venez au secours, ils étaient là en gando avec les habits blancs, avec les chapeaux, pour dire que nous allons gagner. Il y a quelqu'un qui m'a dit que non, ils ont dit qu'ils vont faire un passage en force. J'ai dit, ah bon, un passage en force. Mais cette fois-ci, je pense que ça ne se passera pas ainsi. J'ai dit, cette fois-ci, ça ne se passera pas ainsi. Il me dit, maman Colette, tu vas voir. Le fils de quelqu'un de la République. J'ai dit, c'est ce qu'on va voir. Comme ils ont dit qu'ils vont faire un passage en force, c'est ce qu'on va voir. Et lorsque je le disais, c'est avec l'assurance. J'avais une assurance dans mon cœur que mon Dieu n'était pas mort, que mon Dieu est
vivant. Il est vivant. Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Et lorsqu'on s'accorde au Dieu, après quelques jours, je dis, mais mon petit, je t'avais dit quoi? Je t'avais dit quoi? Ils sont où? Il y a vraiment sur la politique à cette table. Je dis, c'est grave parce qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont encore rien compris. Aujourd'hui, tu es content de pécher, de faire ce que tu veux, mais ça va te rattraper. Même ceux qui sont en dessous, là, ça va nous rattraper. À un moment ou à un autre moment, ça va nous rattraper. Ah, je n'aurais pas dû le faire. Je devais faire comme Dieu m'a demandé de faire. Mais à chaque fois que nous allons refuser de faire, comme Dieu nous demande de faire, nous allons toujours être dans la honte, dans le chaos. Toujours dans le chaos. Même ça dit que c'est un coup d'État, c'est un complot, on s'en fout de tout ça. L'autre a dit on s'en fout. Mais aujourd'hui, nous voyons autre chose. Les mondains voient autrement. Mais Dieu aussi voit autrement. Nous nous voyons petits, mais Dieu voit grand. Dieu voit grand. Il savait que tel jour à telle période, voici ce que je vais faire au Gabon. Parfois, on était fatigué de prier. Ah, vous les chrétiens, priez là-bas. Ah, donc on prie seulement pour vous manger. On va faire comment? On va toujours continuer à prier. Seigneur, Seigneur, fais comme tu veux. Seigneur, chasse les ennemis du Gabon. Seigneur, confonds-les, qu'ils se battent entre eux. C'est la confusion au milieu d'eux au nom de Jésus. Tu finis de prier et tu dors. Le matin, tu te réveilles, tu entends encore ce sont leurs noms. Tu dis que, oh, ils sont encore là. Seigneur, fais comme tu veux, comme tu entends le faire. Oui, il dit chaque chose à son temps. Il y a le temps de s'attacher au monde. Il y a le temps de se séparer du monde. Alléluia. Amen. Chaque chose à son temps. Même s'il y a une main noire toujours derrière. Mais à un moment, cette main noire sera aussi découragée au nom de Jésus. Mais ma prière que Seigneur ne permet pas que ces mondains-là meurent. Permet qu'ils soient toujours en vie. Pour qu'ils voient la gloire de Dieu. Tout concours de se faire Dieu. Même nos ennemis peuvent concourir à notre prière. Amen. Alléluia. Amen. Nos ennemis peuvent concourir à notre bien. C'est ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. C'est ce qui s'est passé. Ce qui a commencé là va se poursuivre au nom de Jésus. Ça va se poursuivre. Certains ont pourquoi on a mis un tel, pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. Laissons Dieu faire. Il y a des gens qui ont encore ça avec eux dans l'église. Le jour où ça va manquer, lui-même le chef de l'État, c'est chez qui avait connu. Donc, on devait payer les fonctionnaires 25 milliards. Et dans les caisses de l'État, il n'y a que 15 milliards. Donne-moi les 10 milliards. Alléluia. Amen. Viens les déposer. Donc, c'est pour ça qu'il ne veut pas les laisser loin. Oh yes. Il veut les mettre à côté de lui. Oh yes. Oh yes. Alléluia. Amen. Il faut qu'il soit à côté de lui. Pour qu'il les contrôle mieux. Pour qu'il les contrôle mieux. Nous, les chrétiens, nous devons simplement continuer
jeûner. Seigneur, ce que tu as commencé par la chair. Seigneur, que personne ne meure. Que le sang ne puisse pas couler. Nous refusons d'être dans le monde. Mais nous sommes là, Seigneur, pour prier. Nous sommes dans le monde. Mais nous ne voulons pas faire comme le monde. Nous voulons faire comme toi tu le veux. Comme toi tu le décides. Alléluia. Amen. Donc, on va seulement rester pour prier pour nous. On ne va pas prier aussi pour la nation. On peut aussi gêner pour la nation. Seigneur, fais en sorte qu'il n'y ait pas de sang, que le sang ne coule pas. Toi, tous les jours, Seigneur, Seigneur, là, Seigneur, bénis mon mari, bénis mes enfants, bénis mon travail. Tous les jours que ça. Seigneur, bénis la nation gabonaise. Préserve la nation gabonaise. Que le vent qui a commencé à souffler au Gabon, parce que le Gabon est un centre de réveil. C'est pour cela que les choses ont commencé par le Gabon. C'est un vent qui va se poursuivre, qui va s'élargir jusque dans toute l'Afrique. Alléluia. Amen. Le Gabon est le centre de réveil. C'est au Gabon où les choses vont commencer. Le démarrage du réveil va commencer au Gabon. Et ça a déjà commencé. Le vent a commencé à souffler. Il faut qu'il veut. Le vent souffle, il veut. Et ce vent a déjà commencé à souffler. Il y a certains qui commencent déjà à trembler. Lorsqu'ils ont vu le Gabon, parce que bien aimé, à un moment, le Gabon était devenu la cible de moquerie. La risée de n'importe qui venait mettre ses organes. Mais Dieu nous a tous surpris. Il nous a tous surpris. Alléluia. Amen. Même les grands prophètes des autres nations, ils n'ont pas vu ça arriver. Ils n'ont pas vu ça arriver. Ils ne savaient pas par où ça devait commencer. Le Gabon est le centre de réveil. C'est la délivrance du Gabon. Lorsqu'une nation est délivrée, le peuple est délivré. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Alléluia. Amen. C'est détachons-nous du monde. Il faut qu'on se détache du monde. Avant, on priait, Seigneur, même si on ne voit pas la délivrance du Gabon, nos enfants, nous verrons. Mais Dieu n'a pas voulu que nos enfants, il n'a pas voulu que nous puissions mourir, pour que nos enfants voient. Il nous a laissé vivre pour que nous puissions voir. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes maintenant en train de voir. C'est ce que nous sommes maintenant en train de vivre par sa grâce. Alléluia. Amen. Donc ne nous décourageons pas. Mais faisons les choses comme Dieu veut. Marchons comme Dieu veut. Ne nous laissons pas intimider par les mondains. N'accepte pas qu'un mondain te fasse sortir de la maison du Père. Mais toi, enlève-le du monde pour l'amener dans la maison de ton Père. Alléluia. Amène-le dans la maison de ton Père. Tu vas avoir une fiancée que tes parents ne connaissent pas. Tu vas toujours continuer à rester avec elle dehors, tout que dehors. Il n'y a pas un jour où tu vas dire que non, fiancée, viens maintenant dans la maison du Père. Allons voir mon Père. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un jour où tu diras à la fiancée qu'allons voir mon Père. Arrêtons de nous faire toujours attirer par les gens du monde. Arrêtons cela au nom de Jésus. Recherchons le chemin du vrai Dieu. Et faisons plus les mélanges. Où tu es avec Dieu, où tu es avec l'autre. Où
tu es avec Dieu ou tu es avec l'autre. Et il est mieux d'être avec Dieu que d'être avec le mauvais. Le mauvais, là, je n'ai pas envie de citer son nom parce que, en citant toujours son nom, c'est comme si on l'élevait. Alors que nous avons le pouvoir sur lui. Nous avons le pouvoir sur notre ennemi. Nos frères, nos soeurs ne sont pas nos ennemis. Notre ennemi commun, c'est le diable. C'est celui-là que nous devons écraser. Il a dit le combat n'est pas physique, mais il est spirituel. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ce matin, je viens rendre grâce à Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu pour quelqu'un. Alléluia. Amen. Je vais demander à tonton de se lever comme on a l'habitude de l'appeler. C'est lui qui avait passé le mot à mon mari pour dire à mon mari, dis à ta femme qui est un serviteur de Dieu qui est arrivé. Parce qu'à l'époque, dans ma famille, il y avait beaucoup de problèmes de sorcellerie. Et il était informé. Il dit lui qu'il y a un serviteur de Dieu qui arrive parce qu'à l'époque, il était dans le full gospel. Et la réunion s'était passée là au stade blanc, ce stade-là. Et c'est comme ça que mon mari dit, ouais, écoute, il y a tonton qui m'a appelé. Dans leur affaire du full gospel, ils ont fait venir un serviteur de Dieu. Parce que lui aussi, à l'époque, il était encore catholique. Hein? Il était catholique, mais il n'allait pas à l'église catholique. Les catholiques se voient à la maison. Il m'a dit donc il faut partir. Et il lui a donné toutes les informations que c'était un serviteur de Dieu qui revient des États-Unis. Et la réunion se passera au stade. J'ai dit ok, merci. Il a donné les heures autour. Et quand l'heure est arrivée, comme je n'aime pas souvent les sous, parce que si Dieu me sauve, il faut qu'il sauve aussi tous les membres de ma famille. J'ai aussi soulevé ma famille, mon père, non, mon père n'était pas, ma mère, mes frères et sœurs, nous nous sommes tous rendus au stade blanc. Alléluia. Amen. Et depuis ce jour-là, je suis restée dans la maison du Seigneur. C'est grâce à son coup de pied. Alléluia. Amen. Et nous allons acclamer pour ça. Pour lui, ne pas appeler son fils. C'était comme de l'évangélisation. Dis à l'autre, toi aussi tu diras aussi à l'autre. Et j'ai exécuté, alléluia. Amen. Je n'ai pas cherché à raisonner, non, je suis venu. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans la maison de Dieu. Et comme Dieu voulait d'abord passer par moi et ensuite passer par son serviteur, il a fait comme il a fait, comme il a voulu, comme il sait bien le faire. Alléluia. Amen. Et ce même homme, c'est lui qui est venu encore rendre public notre relation qui était cachée. Notre relation qui était cachée. C'est lui qui est venu encore rendre ça public devant mes parents. Où je me rappelle ce jour, j'étais même fâchée, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Vous débattez chez les gens, vous ne dites rien. Mais que la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que Dieu sait faire. Ça, c'est ce que Dieu sait faire. Vraiment, je remercie le Seigneur, je rends grâce à Dieu à ce temps. Même lorsque nous nous sommes mariés à l'église, il était notre témoin. On a dit, comme à l'état civil, tu n'étais pas témoin. Maintenant, à l'église, viens, tu seras témoin. Alléluia. Amen. Donc, c'était son témoin à l'église. Et nous remercions le Seigneur aujourd'hui pour tous ces biens.
Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout le monde n'a pas la même grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. Il fait comme il veut. Il décide comme il veut. Ce que Dieu veut, celui qui veut être en Dieu aura la vie éternelle. Alléluia. Celui qui veut vraiment vivre en Dieu aura la vie éternelle. Il aura la vie éternelle. Parce que c'est Dieu qui accorde la vie éternelle. Cherchons l'éternel et nous vivrons. Alléluia. Amen. Voici ce que dit l'Éternel au peuple d'Israël, donc au peuple du Gabon. Tournons-nous donc vers l'Éternel. Alléluia. Amen. Tournons-nous vers l'Éternel pour que nous puissions vivre. N'allons pas chercher Dieu en Côte d'Ivoire. N'allons pas chercher Dieu en Guinée. N'allons pas chercher Dieu aux États-Unis. Mais Dieu est au Gabon. Alléluia. Amen. Dieu est au Gabon. Il n'est pas seulement le Dieu des autres, mais il est aussi notre Dieu. Il est aussi notre Dieu. Il y a des gens qui partent du Gabon pour dire, je m'avais à Malabo, je m'avais au Congo, c'est là où se trouve Dieu. Bien-aimé, Dieu se trouve au Gabon. Amen. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas que les prophètes en Côte d'Ivoire. Même au Gabon, il y a des prophètes. Amen. Au Gabon, il y a des serviteurs et des servantes de Dieu. Amen. Dieu parle au Gabon. Dieu parle au Gabon. Dieu n'a pas cessé de parler. Lorsque Dieu vient, il ne reste pas silencieux. Il parle toujours. Dans le psaume 50, verset 7, Dieu parle toujours. Donc Dieu n'a pas cessé de parler à la nation gabonaise. Dieu n'a pas cessé de parler au peuple gabonais. Et même à toi qui es présent, Seigneur, il n'a pas cessé de parler. Il va continuer à te parler. Il va continuer à te visiter. Il va continuer à te remplir de sa puissance et de son pouvoir. Déjà, il nous a donné le pouvoir. Dieu nous a donné le pouvoir. Toi, tu as le pouvoir. Moi aussi, j'ai le pouvoir. Alléluia. Il nous a donné le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Mais c'est nous qui cachons ce pouvoir. C'est nous qui refusons d'exercer ce pouvoir. Certains disent qu'une bouche fermée est une destinée fermée. Le pouvoir qu'il nous a donné, c'est faire quoi? C'est de proclamer. Alléluia. C'est de proclamer ses oracles. C'est de prophétiser sur nos vies. De prophétiser sur notre nation. De prophétiser sur nos vies, sur nos enfants, sur nos amis, nos voisins. De ce que nous voulons voir que Dieu fasse. Dieu n'a pas cessé d'opérer les miracles. Dieu continue encore jusqu'à maintenant à opérer les miracles. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, bien-aimés. Elles se renouvellent chaque matin. Le sommeil que tu avais hier, ce n'est pas le même sommeil que tu auras aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sera un autre sommeil. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Alléluia. C'est un jour nouveau. Aujourd'hui, nous avons un Gabon nouveau. Alléluia. Nous avons un Gabon nouveau. Je crois que même eux-mêmes, les Français, lorsqu'ils dorment, ils se réveillent, ils se disent que non, les Africains devaient se retourner contre nous un jour. Ils se disaient que tous les jours devaient être pareils. Et aujourd'hui, ça devient difficile.
on prenait les choses du monde. Aujourd'hui, ces démons vont s'arrêter au nom de Jésus. On refuse de continuer avec eux. Je me sépare de Dieu. Je me sépare du monde. Aujourd'hui, c'est le jour du divorce avec le monde. Le monde, ce n'est plus toi qui vas m'entraîner, mais c'est moi qui vais t'entraîner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.